parole avait le pouvoir de transformer une journée entière. Ce moment est l'un d'eux. Bienvenue mon ami, ma sœur. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici dans cet espace de foi, de paix et de puissance. Aujourd'hui, nous allons méditer et prier ensemble avec les deux prières les plus puissantes de toute la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Deux piliers spirituels bouleversés positivement de restaurer ton cœur et de te couvrir d'une provine. Mais avant que l'honneur, si tu crois que Dieu prend un j'aime sur cette vidéo, encore fais abonne-toi. Tu rejoindras ainsi la plus grande chaîne de Priséion. Mais un lieu qui est de cœur se connecte Dieu. Prépare entrer dans un moment sacré. Écoute maintenant les paroles sacrées de ces deux psaumes. Source de paix, de force et de victoire. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Non, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce soin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Mille tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 27. Aujourd'hui, ces paroles sont pour toi, pas par hasard, mais parce qu'à cet instant même, une présence divine veut t'encourager, te relever et poser sur ta vie une main de paix. Tu vois, il y a des jours où tout semble pesant, des jours où tu te demandes si quelqu'un voit ce que tu traverses, si quelqu'un entend les soupirs que tu caches derrière ton sourire. Et puis arrivent ces moments où une parole résonne différemment, où un simple verset devient une réponse, où une voix te rappelle que tu n'es pas seul. Le psaume 23, c'est cette promesse intime. Même dans la vallée, même dans le manque, même quand tu ne vois pas la sortie. Il y a un berger, un guide, quelqu'un qui veille sur toi avec tendresse et puissance. Peut-être as-tu eu l'impression de marcher sans direction ces derniers temps. Peut-être que les défis, les inquiétudes, les tensions t'ont épuisé intérieurement. Mais aujourd'hui, écoute bien, ta coupe n'est pas vide, elle déborde. Oui, elle déborde. Non pas de ce que tu perds, mais de ce que Dieu est en train de remplir. Et ce remplissage, ce trop-plein de paix, d'honneur, de force ne vient pas de ce que tu fais. Il vient de qui il est, le bon berger, celui qui restaure, celui qui te conduit non vers un désert, mais vers des pâturages verts. Même si tu ne les vois pas encore, ils sont déjà là en préparation. Quant au psaume 91, il est ton bouclier, il est ton refuge dans les tempêtes que personne ne voit. Il est cette forteresse invisible mais bien réelle qui te protège jour et nuit.
Peut-être que tu es fatigué de te défendre contre les critiques, contre les pensées négatives, contre la peur de l'avenir. Peut-être que tu te sens exposé, vulnérable, mais écoute cette vérité, il te couvrira de ses plumes. Quelle image! Comme un oiseau qui étend ses ailes sur ses petits, le Très-Haut étend sa protection sur toi. Aucun mal ne peut percer ce bouclier. Aucune flèche, aucun piège, aucune attaque visible ou invisible ne peut franchir cette barrière divine. Et même si 1000 tombent à ta gauche et 1000 à ta droite, toi tu restes debout. Debout, non pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es abrité, parce que tu as choisi de te réfugier sous ses ailes. Et là, dans ce lieu secret, il n'y a pas de peur, il n'y a que la paix. Ce que ces 2 psaumes t'offrent aujourd'hui, c'est plus qu'un espoir. C'est un changement de posture, un réveil intérieur, une prise de conscience que peu importe où tu es ou ce que tu traverses, tu n'es pas oublié. Tu es accompagné, entouré, protégé, pourvu. Il se peut que ton cœur soit blessé, que tu portes des fardeaux que personne ne connaît. Il se peut que tes prières restent en temps suspens depuis longtemps, mais rien de ce que tu vis n'échappe à l'attention du Père. Et ce moment que tu vis maintenant est déjà une réponse, une visitation. Alors prends courage. Regarde autour de toi avec des yeux nouveaux. Attends-toi à voir des choses bouger, des portes s'ouvrir, des ennemis fuir et ta vie prendre un tournant inattendu. Pas à cause de toi, mais à cause de la parole qui a été proclamée sur toi aujourd'hui. Parce que quand le Seigneur déclare, tu ne manqueras de rien. Il parle à ton corps, à ton âme, à ton esprit, à ta maison, à ton avenir. Il dit que même dans le noir, tu brilleras, que même dans la sécheresse, tu fleuriras, que même dans l'opposition, tu seras honoré. Et quand il affirme, aucun mal ne t'atteindra. Il annule les plans de l'ennemi. Il t'établit comme inébranlable. Il met en toi une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Alors, respire, sois en paix. Tu es entre de bonnes mains et quelque chose de grand est en train d'éclore. Reste avec moi maintenant car nous allons prier ensemble. Et cette prière est la partie la plus importante, la plus précieuse, la plus puissante de ce moment. C'est là que la parole devient action, que la promesse devient réalité, que ton cœur s'ouvre et que le ciel descend. Ne t'éloigne pas, prépare ton esprit. La prière commence dans un instant. Mon ami, ma sœur, si ce message a parlé à ton cœur, si tu t'es senti réconforté, guidé ou simplement écouté, alors je t'invite à faire un petit geste de foi. Tu peux écrire ton prénom dans les commentaires ou même celui d'un proche que tu veux placer sous la bénédiction de cette prière. C'est un acte simple, mais qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et si tu vois un prénom ou un message qui t'aime, n'hésite pas à répondre avec une parole de paix ou un Amen. C'est ainsi que nous construisons une vraie chaîne de prière uni-chose comme une famille. Beaucoup écrire Maupeche n'est pas encore fait clic sur le bouton pour t'abonner. De revenir facilement chaque jour et de continuer ce beau chemin ensemble. Restons dans cette présence. Oh, car le moment fort arrive. La prière ne fait que commencer. Avant que nous entrions dans ce moment sacré de prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de spécial, un geste de foi très simple mais profondément symbolique. Si tu le peux, prendre un instant pour aller chercher un verre d'eau. Oui, juste un verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui approche,
nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra alors un symbole puissant de purification, de guérison, de paix et de renouvellement. De la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que cette eau peut aussi être transformée entre ses mains pour apporter dans ta vie ce que ton cœur réclame en silence. Prépare ton cœur, installe-toi dans un endroit calme et garde ce verre près de toi. Quand nous prierons ensemble, ce ne sera pas seulement des paroles. Ce sera un moment où le ciel touche la terre et Dieu touche ta vie. Reste bien, la prière arrive maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père d'amour et de compassion, en ce moment même, je viens devant toi avec un cœur humble mais plein de foi. Je te remercie pour la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant, qui écoute ces paroles, qui cherche ta présence, ton secours, ton amour. Elle n'est pas ici par hasard, Seigneur. Je crois profondément que tu l'as conduite jusqu'ici pour lui parler, pour lui faire du bien, pour lui rappeler qu'elle n'est jamais seule. Tu es le bon berger, Seigneur, et ta parole dans le psaume 23 nous le confirme. Oui, tu es celui qui prend soin, qui conduit, qui protège, qui rassure. Alors aujourd'hui, je te prie avec force et tendresse que tu sois le berger de cette âme qui est là, qui t'écoute, qui te cherche. Peut-être que cette personne est fatiguée. Peut-être qu'elle a traversé des vallées profondes, sombres, remplies d'incertitudes, de douleurs, d'attentes sans réponse. Mais ta parole dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, nous proclamons ensemble cette vérité. Que rien ne manque à celui ou celle qui se confie en toi. Même si les circonstances disent autre chose, même si les comptes sont vides, même si les portes semblent fermées, même si les médecins ne trouvent pas de solution, même si le cœur est brisé, tu es là. Tu nous fais reposer dans des pâturages verdoyants. Tu conduis près des eaux paisibles. Tu restauras l'âme. Seigneur, restaure l'âme de mon frère, de ma sœur qui est ici. Répare ce qui est abîmé. Remets debout ce qui s'est effondré. Ramène la paix dans les tempêtes intérieures. Apporte la clarté dans la confusion. Tu es celui qui conduit dans des sentiers de justice. Non pas pour notre gloire, mais pour ton nom. Conduis cette vie, Seigneur. Peut-être qu'il ou elle ne sait plus par où aller. Peut-être que les décisions sont lourdes à porter. Mais toi, tu ouvres un chemin là où il n'y en avait pas. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu crées des opportunités là où tout semblait stérile. Et même si aujourd'hui, il ou elle marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta parole dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Oui, Seigneur, ta présence change tout. Là où ta présence entre, la peur s'en va. Là où tu es, il y a du courage. Là où tu es, il y a du réconfort. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Passons. Tu dresses une table devant nous en face de nos adversaires. Tu ne nous caches pas des problèmes, mais tu nous élèves en leur présence. Tu nous oins d'huile. Tu versais sur nos têtes une bénédiction qui coule et notre coupe déborde. Pas un peu, pas juste assez. Elle le déborde de paix, d'amour, de grâce, de force, d'abondance, d'espérance, de joie. Oui, Seigneur, nous croyons que le bonheur et la grâce accompagneront cette personne tous les jours de sa vie. Pas de temps en temps, mais chaque jour. Dans la saison de l'abondance comme dans celle du manque, dans la santé comme dans la maladie,
dans la solitude comme dans la foule. Tu es fidèle, et cette personne habitera dans ta maison pour toujours. Maintenant, Seigneur, nous proclamons aussi les paroles du psaume 91 parce qu'en toi, nous trouvons refuge. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que mon frère, ma sœur entre dans cet abri. Protège-le, protège-la. Mets un mur de feu autour de sa vie, de sa maison, de sa famille, soit son refuge, soit sa forteresse. Que tout piège de l'ennemi soit exposé et annulé. Que toute attaque soit renversée. Que chaque flèche, visible ou invisible, perde sa force devant ton nom. Seigneur, couvre cette personne de tes plumes. Qu'elle trouve refuge sous tes ailes. Que ta fidélité soit son bouclier. Je déclare qu'elle ne craindra pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à sa gauche et 10 roites, elle ne sera pas atteinte. Elle verra de ses yeux la délivrance que tu accordes à ceux qui t'aiment, parce qu'elle a fait du Seigneur son refuge. Aucun malheur ne l'atteindra. Aucun fléau n'approchera de sa demeure. Tu donnes des ordres à tes anges pour qu'ils la gardent dans toutes ses voies. Dans leurs mains, ils la porteront de peur qu'elle ne heurte son pied contre une pierre. Elle marchera sur le lion et sur la vipère. Elle écrasera le lionceau et le dragon. Car elle t'aime, Seigneur, et tu promets, je la délivrerai, je la protégerai, car elle connaît mon nom. Et tu dis encore, elle m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec elle dans la détresse. Je la délivrerai et je la glorifierai. Je la rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô Seigneur, que ces promesses deviennent réalité maintenant. Que chaque mot de ce psaume entre comme une lumière dans les ténèbres. Comme un baume sur les blessures, comme une encre dans la tempête. Que cette personne sente ta paix maintenant, ta main, ta présence. Que les larmes deviennent des prières, que les soupirs deviennent des chants de foi, que le cœur se lève avec courage. Seigneur, je prie pour cette maison. Qu'elle soit une maison de paix, de repos, de bénédiction. Qu'aucune mauvaise nouvelle n'y entre. Que tout esprit de peur, de discorde, de maladie, de confusion soit chassé. Seigneur, je consacre cette eau que mon frère, ma sœur a préparée. Comme tu as transformé l'eau en vin, transforme cette eau en symbole de guérison, de purification, de vie nouvelle. Que lorsqu'elle ou il la boira, ce soit comme une onction de fraîcheur dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Je prie pour ceux qui sont malades. Que cette prière déclenche une guérison. Je prie pour ceux qui sont accablés par les dettes, les soucis financiers, le chômage. Que cette prière soit une clé, un souffle, une ouverture de porte. Je prie pour ceux qui sont seuls, blessés dans leurs relations. Que ton amour les entoure. Je prie pour ceux qui ont peur de l'avenir. Que ta paix les inonde. Je prie pour ceux qui ont perdu foi. Que ta lumière rallume la flamme. Et Seigneur, je te dis merci, parce que tu es fidèle, parce que tu agis même quand nous ne voyons pas, parce que tu entends même quand nous croyons être oublié, parce que tu touches, même quand notre foi est faible. Merci pour ce moment, merci pour cette vie, merci pour ce cœur qui t'a cherché. Amen. 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 Mon ami, ma sœur, si tu es encore ici,
c'est que ton cœur a été touché. Et je veux te dire merci du fond du cœur pour avoir partagé ce moment sacré avec moi. Tu as prié avec foi, tu as ouvert ton cœur et je crois sincèrement que Dieu a entendu chacune de tes paroles, même celles que tu n'as pas prononcées à voix haute. Il connaît ce que tu vis, ce que tu ressens et il agit même maintenant. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Bois-la avec foi comme un geste d'amour entre toi et Dieu. Que chaque gorgée te rappelle que tu es protégé, aimé, entouré et que sa paix t'accompagne où que tu sois. Cette eau n'est pas magique, mais elle symbolise la présence vivante du Seigneur qui veut te fortifier, te consoler, te renouveler. Je veux aussi te remercier d'avoir pris le temps de prier avec moi. Tu fais partie de cette grande famille de foi, de cette chaîne de prière qui ne cesse de grandir jour après jour. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'encourage à le faire maintenant. En t'abonnant, tu ne fais pas seulement un geste technique. Tu t'unis à une grande œuvre. Tu soutiens un travail qui apporte l'espérance, la paix et la lumière dans tant de foyers. Tu reçois chaque jour une prière, un mot d'encouragement, un moment pour nourrir ton âme et nous avons besoin de toi. Oui, ta présence ici compte beaucoup. Je t'invite aussi, si tu le veux bien, à partager cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être une fille, un fils, un petit enfant, un ami, un voisin. Tu sais, parfois une simple prière peut changer une vie. En la partageant, tu poses un acte d'amour. Tu offres à quelqu'un de paix, de lumière, de force. C'est un beau cadeau. Merci d'être là. Merci pour ta foi, pour ta confiance. Je prie pour que la paix de Dieu t'accompagne chaque jour, que ses bras t'entourent la nuit et que ses bénédictions remplissent ta maison. Tu n'es jamais seul. Tu es aimé, guidé, protégé. Reste avec nous. Chaque jour est une nouvelle occasion de prier ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt dans notre prochaine prière. As-tu déjà eu l'impression que certaines paroles avaient le pouvoir de transformer une journée entière? Ce moment est l'un d'eux. Bienvenue mon ami, ma sœur. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici dans cet espace de foi, de paix et de puissance. Aujourd'hui, nous allons méditer et prier ensemble avec les deux prières les plus puissantes de toute la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Deux piliers spirituels capables de bouleverser positivement ton quotidien, de restaurer ton cœur et de te couvrir d'une protection divine inébranlable. Mais avant que l'on commence cette prière, si tu crois que Dieu agit à travers cette parole, prends un instant pour mettre un j'aime sur cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu rejoindras ainsi la plus grande chaîne de prière au monde. Ce n'est pas une chaîne de religion, mais un lieu où des milliers de cœurs comme le tien à la puissance de Dieu. Prépare ton cœur. Nous allons maintenant entrer dans un moment sacré. Écoute maintenant les paroles sacrées de ces deux psaumes, source de paix, de force et de victoire. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 25. Aujourd'hui, ces paroles sont pour toi, pas par hasard, mais parce qu'à cet instant même, une présence divine veut t'encourager, te relever et poser sur ta vie une main de paix. Tu vois, il y a des jours où tout semble pesant, des jours où tu te demandes si quelqu'un voit ce que tu traverses, si quelqu'un entend les soupirs que tu caches derrière ton sourire. Et puis arrivent ces moments où une parole résonne différemment, où un simple verset devient une réponse, où une voix te rappelle que tu n'es pas seul. Le psaume 23, c'est cette promesse intime. Même dans la vallée, même dans le manque, même quand tu ne vois pas la sortie, il y a un berger, un guide, quelqu'un qui veille sur toi avec tendresse et puissance. Peut-être as-tu eu l'impression de marcher sans direction ces derniers temps. Peut-être que les défis, les inquiétudes, les tensions t'ont épuisé intérieurement. Mais aujourd'hui, écoute bien, ta coupe n'est pas vide, elle déborde. Oui, elle déborde. Non pas de ce que tu perds, mais de ce que Dieu est en train de remplir. Et ce remplissage, ce trop-plein de paix, d'honneur, de force ne vient pas de ce que tu fais. Il vient de qui il est, le bon berger, celui qui restaure, celui qui te conduit non vers un désert, mais vers des pâturages verts. Même si tu ne les vois pas encore, ils sont déjà là en préparation. Quant au psaume 91, il est ton bouclier, il est ton refuge dans les tempêtes que personne ne voit. Il est cette forteresse invisible, mais bien réelle qui te protège jour et nuit. Peut-être que tu es fatigué de te défendre contre les critiques, contre les pensées négatives, contre la peur de l'avenir. Peut-être que tu te sens exposé, vulnérable, mais écoute cette vérité, il te couvrira de ses plumes. Quelle image! Comme un oiseau qui étend ses ailes sur ses petits, le Très-Haut étend sa protection sur toi. Aucun mal ne peut percer ce bouclier. Aucune flèche, aucun piège, aucune attaque, visible ou invisible, ne peut franchir cette barrière divine. Et même si 1000 tombent à ta gauche et 1000 à ta droite, toi tu restes debout. Debout, non pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es abrité, parce que tu as choisi de te réfugier sous ses ailes. Et là, dans ce lieu secret, il n'y a pas de peur, il n'y a que la paix. Ce que ces deux psaumes t'offrent aujourd'hui, c'est plus qu'un espoir. C'est un changement de posture, un réveil intérieur, une prise de conscience que peu importe où tu es, ou ce que tu traverses, tu n'es pas oublié. Tu es accompagné, entouré, protégé, pourvu. Il se peut que ton cœur soit blessé, que tu portes des fardeaux que personne ne connaît. Il se peut que tes prières restent en suspens depuis longtemps, mais rien de ce que tu vis n'échappe à l'attention du Père.
Et ce moment que tu vis maintenant est déjà une réponse, une visitation. Alors, prends courage. Regarde autour de toi avec des yeux nouveaux. Attends-toi à voir des choses bouger, des portes s'ouvrir, et des ennemis fuir, et ta vie prendre un tournant inattendu. Pas à cause de toi, mais à cause de la parole qui a été proclamée sur toi aujourd'hui. Parce que quand le Seigneur déclare, tu ne manqueras de rien. Ainsi, il parle à ton corps, à ton âme, à ton esprit, à ta maison, à ton avenir. Il dit que même dans le noir, tu brilleras, que même dans la sécheresse, tu fleuriras, que même dans l'opposition, tu seras honoré. Et quand il affirme « aucun mal ne t'atteindra », il annule les plans de l'ennemi. Il t'établit comme inébranlable. Il met en toi une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Alors, respire, sois en paix. Tu es entre de bonnes mains et quelque chose de grand est en train d'éclore. Restez avec moi maintenant, car nous allons prier ensemble. Et cette prière est la partie la plus importante, la plus précieuse, la plus puissante de ce moment. C'est là que la parole devient action, que la promesse devient réalité, que ton cœur s'ouvre et que le ciel descend. Ne t'éloigne pas. Prépare ton esprit. La prière commence dans un instant. Mon ami, ma sœur, si ce message a parlé à ton cœur, si tu t'es senti réconforté, guidé ou simplement écouté, alors je t'invite à faire un petit geste de foi. Tu peux écrire ton prénom dans les commentaires ou même celui d'un proche que tu veux placer sous la bénédiction de cette prière. C'est un acte simple, mais qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et si tu vois un prénom ou un message qui t'aime, n'hésite pas à répondre avec une parole de paix ou un amen. C'est ainsi que nous construisons une vraie chaîne de prière unie, vivante, chaleureuse comme une grande famille. Tu n'as pas besoin de beaucoup écrire. Juste un petit mot peut changer le cœur de quelqu'un. Et si ce n'est pas encore fait, clique sur le bouton pour t'abonner. Cela te permet de revenir facilement chaque jour et de continuer ce beau chemin ensemble. Restons dans cette présence. Oh, car le moment fort arrive. La prière ne fait que commencer. Avant que nous entrions dans ce moment sacré de prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de spécial, un geste de foi très simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, prends un instant pour aller chercher un verre d'eau. Oui, juste un verre d'eau. Pourquoi? Parce que, pendant la prière qui approche, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra alors un symbole puissant de purification, de guérison, de paix et de renouvellement. De la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que cette eau peut aussi être transformée entre ses mains pour apporter dans ta vie ce que ton cœur réclame en silence. Prépare ton cœur, installe-toi dans un endroit calme et garde ce verre près de toi. Quand nous prierons ensemble, ce ne sera pas seulement des paroles. Ce sera un moment où le ciel touche la terre et Dieu touche ta vie. Reste bien, la prière arrive maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père d'amour et de compassion, en ce moment même, je viens devant toi avec un cœur humble mais plein de foi. Je te remercie pour la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant, qui écoute ces paroles, qui cherche ta présence, ton secours, ton amour. Elle n'est pas ici par hasard, Seigneur. Je crois profondément que tu l'as conduite jusqu'ici pour lui parler, pour lui faire du bien, pour lui rappeler qu'elle n'est jamais seule. Tu es le bon berger, Seigneur,
et ta parole dans le psaume 23 nous le confirme. Oui, tu es celui qui prend soin, qui conduit, qui protège, qui rassure. Alors aujourd'hui, je te prie avec force et tendresse que tu sois le berger de cette âme qui est là, qui t'écoute, qui te cherche. Peut-être que cette personne est fatiguée. Peut-être qu'elle a traversé des vallées profondes, sombres, remplies d'incertitudes, de douleurs, d'attentes sans réponse. Mais ta parole dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ah, Seigneur, nous proclamons ensemble cette vérité. Que rien ne manque à celui ou celle qui se confie en toi. Même si les circonstances disent autre chose, même si les comptes sont vides, même si les portes semblent fermées, même si les médecins ne trouvent pas de solution, même si le cœur est brisé, tu es là. Tu nous fais reposer dans des pâturages verdoyants. Tu conduis près des eaux paisibles. Tu restauras l'âme. Seigneur, restaure l'âme de mon frère, de ma sœur qui est ici. Répare ce qui est abîmé. Remets debout ce qui s'est effondré. Ramène la paix dans les tempêtes intérieures. Apporte la clarté dans la confusion.